Bonjour à tous et bienvenue sur les capsules de Leslie. Merci beaucoup de venir visionner toutes les vidéos. Ça me fait réellement très chaud au cœur. Aujourd'hui, et si on changeait notre regard sur comment faire encore plus connaissance avec soi, comment faire encore plus ce petit pas de nous à nous. Donc vous vous rappelez, je vous ai invité à aller dans la sensation du corps, à accueillir les sensations du corps, à prendre responsabilité de ce qui se passait en vous, les émotions qui montent en les accueillant, sans jugement. La marche à suivre, c'est toujours à peu près la même. J'accueille ce qui se passe en moi. Je me pose la question comment ça se fait que ça réveille telle ou telle émotion, telle ou telle sensation. Et si porter un regard différent sur comment apprendre à se connaître sur soi-même, c'était aussi regarder l'autre. Vous savez, le travail de ce qu'on appelle le travail du miroir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais souvent, l'autre, c'est nous. Et nous sommes l'autre. Ça veut dire que l'autre nous renvoie ce que nous portons en nous, consciemment ou inconsciemment, évidemment. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas conscientes en nous. Donc l'autre va se faire le porteur de ces parties pas toujours conscientes ou cachées ou qu'on n'aime pas trop évidemment parce que d'être avare, c'est pas très populaire. Donc on va rencontrer des gens et on va dire ah mais celui-là ou celle-là là, oh, qu'est-ce qu'elle m'énerve, elle est radine, elle est colérique, elle comprend jamais rien, elle est hyper égoïste, etc. Pourquoi ça vous énerve autant chez l'autre? Ce que vous êtes capable de reconnaître en l'autre, si vous êtes capable de le reconnaître, c'est bien qu'on le porte en soi. Si j'ai jamais mangé de fraises, on peut me présenter un panier de fraises, j'ai aucune espèce d'idée c'est quoi. Vous voyez le lien? Donc ce que vous êtes capable de reconnaître chez l'autre et qui vous agace, et aussi ce que vous admirez, parce que ça marche dans les deux sens, c'est parce que vous le portez en vous. Et il n'est pas nécessairement reconnu ou mis en lumière. Donc ce qui vous énerve chez l'autre, faites juste ce petit travail. Vous dire, tiens, où est-ce que ça pourrait se jouer chez moi? Où est-ce que j'ai pu déjà effectivement me comporter comme ça? Parce qu'on a tous été menteurs, on a tous été manipulateurs, on a tous été avares, etc., etc., etc. Et que c'est ok. C'est pas bon ou mauvais. On se rappelle, la sensation, l'émotion, elle est là pour être vécue. En étant vécue, elle est libérée. On est un être humain composé d'émotions et qu'on ne peut pas être juste une chose. La lumière ne peut pas exister si la nuit n'est pas là. Vous comprenez? Donc, le froid ne peut pas exister si le chaud n'est pas là. Ils marchent ensemble. Donc, si vous êtes généreux, vous êtes aussi radin. Si vous êtes radin, vous êtes aussi généreux. Mais si je refuse une partie de moi, je ne peux pas m'épanouir dans l'autre partie. Donc si je refuse le côté radin en moi, je ne peux pas être vraiment dans ma générosité. Vous comprenez? Alors je sais, il y en a qui vont s'arracher les cheveux. C'est pas la première fois dans mes ateliers à concertation femmes que je donne régulièrement. J'ai pu en heurter quelques-unes. C'est ok, mais l'idée c'est que vous ne pouvez pas vous regarder comme ça. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas juste accepter des côtés de vous qui vous satisfassent en mettant de côté ce qui vous plaît moins. Parce que ce que vous êtes, c'est l'ensemble de tout. Et quand vous vous coupez d'une partie de cet ensemble de tout, vous marchez sur une jambe. Vous n'êtes pas dans vos pleins potentiels énergétiques. Alors si on allait récupérer ces parties-là, si lorsque vous allez rencontrer quelqu'un et qu'il y a des choses qui vous énervent chez cette personne-là, posez-vous la question, en toute honnêteté. Il n'y a pas de vous dire, ah ouais, c'est vrai, moi j'ai été comme ça, oh, est-ce que j'étais pas bien? Non, non, peut-être qu'à un moment donné, d'avoir été radin, ça a pu vous aider dans votre vie. Peut-être qu'à un moment donné, d'avoir été égoïste, ça a été nécessaire pour votre survie. Vous comprenez? Peut-être à un moment donné, être manipulateur, ça vous a sauvé la vie. Donc, ce sont des énergies. Lorsque vous en avez besoin,
Elles sont là. Elles sont disponibles. Mais lorsque vous ne les acceptez pas, vous vous privez de cette source-là. Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un qui vous tape un peu sur les nerfs, regardez, qu'est-ce qui m'énerve chez lui? Et posez-vous la question, ah, où est-ce que ça résonne? Où est-ce que moi peut-être je suis comme ça? Ou j'ai peut-être été comme ça? Où est-ce que je refuse cette partie de moi? Et si tout simplement vous dites, ok, lui ce qui me renvoie là, c'est mon avarice. C'est vrai que des fois, je paye pour tout le monde, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Si je m'écouterais là, j'aurais pas envie de payer. D'accord? Et si vous faisiez ça, récupérez cette partie de vous que vous refusez pour commencer à être dans cette unité-là, pour commencer à reconnaître tout ce qui fait de vous cet être vivant, humain, exceptionnel que vous êtes. Que vous soyez radin et généreux. Donc je vais vous inviter à expérimenter, comme d'habitude. Regardez ce qui vous dérange chez les autres, mais aussi regardez ce qui vous inspire chez les autres. Ah, j'aimerais bien être comme ça. Ou est-ce que moi, j'ai des qualités en moi qui ne sont pas reconnues ou peut-être pas encore exprimées? Faites ce travail dans les deux sens. Revenez-moi comme d'habitude. Urban Discovery, j'adore. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez jamais que vous êtes la clé et qu'ensemble, nous irons loin. Tout seul, on avance plus vite. Ensemble, on avance plus loin. À bientôt.